Nous sommes le 26 août 2024 et enfin, pour la première fois, avec Anthony qui est là devant moi, eh bien, nous allons pouvoir discuter de l'apparition de la vie par rapport au christianisme. Pourquoi je dis enfin? Parce que j'ai essayé de le faire sur Internet avec un catholique qui est canadien et jamais il a voulu débattre avec moi. Alors que vous avez accepté et ça c'est formidable. Merci beaucoup pour ça. Alors avant, je me présente et puis vous allez vous présenter. Donc je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis théologien catholique en Belgique. Et alors, il faut bien comprendre, je dis ça en quelques secondes, comment fonctionne la théologie catholique depuis le début quasiment, avec saint Augustin, mais surtout à partir de saint Albert le Grand, saint Thomas d'Aquin au XIIe, XIIIe siècle. C'est une harmonie entre science et foi. Tout ce qui est scientifique, mais au sens démontré. Je veux dire par là qu'attention, on garde le sens critique. Il peut y avoir des thèses absurdes. Alors on le garde. Il ne peut pas y avoir pour nous de contradiction avec la foi qui, elle, est d'une autre source. Elle n'est pas seulement sourcée par la Bible. Notre foi, comme catholique, a 3 canaux pour nous parvenir, à savoir premièrement la tradition, donc l'Esprit Saint dans le cœur des saints, qui a produit l'Écriture, avec le texte de la Genèse qu'on va sûrement aborder. Mais il y a une 3e canal qui est le magistère de l'Église. Ça veut dire que pour avoir la bonne interprétation quand il y a débat, nous avons, nous, le magistère, porté par la personne du successeur de Pierre, et qu'on considère dans le domaine de la doctrine universelle, de la foi, comme infaillible. Voilà un petit peu pour comment je vais fonctionner. Voilà, je vous laisse vous présenter maintenant, Anthony. Merci pour cette présentation, Arnaud. Alors, quant à moi, Anthony Etève, donc je suis un chrétien créationniste terre jeune, donc j'interprète effectivement le livre de la Genèse. Ces 50 chapitres, je les interprète de manière littérale. Il me semble que c'est ce qu'a fait la majorité des théologiens durant l'histoire. Et je suis donc dans cette continuité. Je pense que les chrétiens des derniers millénaires ont eu raison de l'interpréter comme ça. Et puis il y a eu un changement au XIXe siècle. Il y a eu de nouvelles interprétations qui ont été apportées, proposées, pour justement essayer d'harmoniser science et foi, comme vous dites, harmoniser surtout Bible et évolution. Donc voilà notre principale différence, mais après effectivement j'apprécie ce débat, moi, et que ça puisse enrichir les autres et que chacun puisse se faire un avis, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement convaincus d'un côté ou de l'autre, qui ne sont pas encore positionnés, qui sont encore en recherche, et le but aujourd'hui est donc d'avoir les 2 avis, parce que c'est ce qui nous est dit dans le livre des Proverbes, il faut avoir 2 avis, au moins 2 avis, je pense, sur chaque sujet pour se positionner. Donc voilà pour ma brève présentation. Tout à fait. Eh bien, allez-y. Alors, je vous propose que vous commenciez d'abord 5-10 minutes et vous exprimez votre avis sur l'apparition de la vie, l'apparition de l'homme. Ensuite, ce sera moi, et puis après, on se confrontera. Alors tout d'abord, je voudrais dire que quand on étudie des sujets scientifiques ou archéologiques ou historiques, il faut commencer dans la Bible pour avoir un raisonnement honnête, tirer le sens à partir du texte. Et lorsqu'on a compris le sens à partir du texte et qu'on n'a pas imposé ces idées au texte, eh bien, on va regarder sur le terrain pour voir s'il y a des preuves. On va aller voir les données d'observation. Et le débat création-évolution est surtout un débat historique et pas tellement un débat scientifique. Car la science, ça se déroule dans le présent, c'est répétitif, on peut répéter, on peut reproduire des expériences, on peut tester, et ce sont des choses qu'on ne peut pas faire avec la création ni avec l'évolution, car ce sont des sujets historiques en nature. Et quand on parle de sujets historiques, eh bien, la meilleure source d'information, eh bien, ce sont les témoignages historiques. Et en tant que créationniste jeune, je pense que Dieu apporte un témoignage historique de la création. Et il a dû le transmettre à Adam, et ainsi de suite jusqu'à Noé, via l'arche, et cela nous a atteints avec Abraham. Donc je pense que les 6 jours de la création sont littéraux. Je pense qu'il y a plein de détails dans le texte qui montrent que c'est littéraux. C'est d'ailleurs comme ça que les théologiens chrétiens, qu'ils soient protestants, orthodoxes ou catholiques, l'ont fait durant l'histoire, ainsi que les théologiens juifs. Et j'interprète aussi littéralement les âges élevés des patriarches. Dans Genèse 5 et 11, ils ont vécu jusqu'à plus de 900 ans parfois, et cela est dû au fait que les conditions de vie étaient meilleures à l'époque et que l'Éternel n'avait pas encore réduit l'espérance de vie au moment du déluge, parce qu'il nous dit qu'il a réduit l'espérance de vie à 120 ans à cause de la méchanceté des hommes. Et nous pouvons apprécier cela, puisque sinon cela voudrait dire que des gens méchants puissent vivre trop longtemps. Donc
Cela a changé au XIXe siècle, effectivement, avec William Henry Green, qui a donc proposé le fait que les patriarches de Genèse 5 et 11 avaient des âges symboliques ou honorifiques, et avec des théories comme la théorie du décalage, ou la théorie du jourage, ou la théorie de l'hypothèse structurelle, qui vont essayer de réinterpréter les 6 jours de la création comme étant des périodes de temps, ou en plaçant les milliards d'années avant Genèse chapitre 1 et verset 2, ou en cherchant des correspondances avec l'hypothèse structurelle entre jour 1, jour 4, jour 2, jour 5 et jour 3, jour 6. Et voilà, donc moi je pense que bibliquement, sans rentrer pour le moment dans le débat scientifique, on verra si après on a un mot là-dessus, mais en ne raisonnant qu'à partir de la Bible, puisque je pense que la parole de Dieu est parfaite et que nous n'avons pas à la corriger, à la modifier, pour de mauvaises raisons. On doit tirer le sens à partir du texte. Et je rappelle aussi que l'Éternel avait dit au mont Sinaï, lorsqu'il s'est adressé aux Israélites directement, ce qui était une chose très rare dans l'histoire, il leur a annoncé qu'il a créé la terre en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour. Et c'est pourquoi les Israélites devaient travailler 6 jours et se reposer le 7e jour. Ils devaient imiter le modèle de Dieu. Et c'est Dieu qui a communiqué aux Israélites oralement. C'est vrai que nous, on le lit, mais eux, de leurs oreilles, ils ont entendu l'Éternel dire « Comme moi, j'ai travaillé 6 jours et je me suis reposé le 7e, eh bien, vous ferez la même chose. » Et si les Israélites avaient dû comprendre autre chose que 6 jours, eh bien, cela voudrait dire que ce serait une communication extrêmement difficile à comprendre, voire trompeuse même, puisque si Dieu nous dit qu'il a fait quelque chose en 6 jours, eh bien, c'est 6 jours. Et je sais que beaucoup de chrétiens utilisent le verset de 2 Pierre, chapitre 3, où il est question d'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour, mais ce verset-là, dans le contexte, vient défendre le modèle de la création et le modèle diluvialiste du déluge, et il ne vient absolument pas défendre un modèle d'évolution. Ça, c'est la perspective de Dieu qui est en dehors du temps. Comme il est en dehors du temps, pour lui, un jour est comme 1000 ans, ou 1000 ans est comme un jour. Mais ça concerne Dieu et pas les hommes. Quand les questions que Jésus a passé 40 jours au désert, c'est bien 40 jours. Quand les questions que les Israélites ont passé 40 ans au désert, c'est bien 40 ans. Et nous ne devons pas relativiser le mot jour quand cela nous arrange, parce que d'ailleurs, ce verset-là n'est utilisé uniquement que pour revisiter les 6 jours de la création. Et dans ce premier chapitre, il nous est dit, il y eut un matin, il y eut un soir. Et la chose est totalement cadrée. Il y a le même modèle dans Nombre chapitre 7, le premier jour, le deuxième jour. Personne ne pense qu'il faut le revoir, le réinterpréter. Et pour finir sur un mot scientifique, pour donner la parole à Arnaud, je pense que la théorie de l'évolution est complètement discréditée scientifiquement, biologiquement, parce qu'il n'y a pas de mécanisme de génération d'informations. On a plutôt un modèle d'ingénierie en biologie. Ça demande une pensée, une organisation, et non pas un modèle incrémentiel. Il faut tout créer d'un coup pour que tous les composants existent simultanément, et on ne peut pas créer les choses un par un. Il faut tout créer tout de suite. Et en paléontologie, il n'y a pas de fossiles de transition, il n'y a pas d'ancêtre à l'homme. Et dans Genèse 1, effectivement, dans Genèse 2, il nous est dit que Dieu a créé Adam avec ses mains. Il l'a créé directement de la poussière de la terre. Dans Luc 3, verset 38, il nous est dit que Adam était fils de Dieu et il n'y a pas de place pour placer l'évolution entre les deux. Donc voilà pour ma position. Arnaud, et je te laisse répondre. Merci. Tout à fait. Alors, voilà, je commencerai par dire ceci. C'est un fait objectif, à savoir que pour l'évolution, je suis d'accord avec toi que la théorie va beaucoup trop loin. Mais ça, on pourra en parler tout à l'heure et en débattre. Par contre, quand tu dis qu'il n'y a pas du tout d'aucune trace d'évolution, je répondrai que tu vas sans doute trop loin. Regarde, je te montre cette photo-là. S'il y a un animal dont on a vraiment des fossiles sur plusieurs millions d'années et qui ont vraiment évolué, on peut le dire, hein, il n'y a rien à faire, ce sont les cétacés. Manifestement, il y a quelque chose là qui s'est passé. On a l'animal terrestre, dont on voit bien que dans les formes du crâne particulières, quelque chose n'est reproduit que chez les baleines, les dauphins, etc. Et on voit sur les millions d'années, tu verras, donc tu vois bien les dates, 45 millions d'années pour l'animal terrestre, à peu près un peu moins quand il devient marin, mais il garde ses pattes avant qu'elles disparaissent totalement à un moment donné, pour donner les différents cétacés. Et c'est pas ça, c'est pas tellement ça, c'est plutôt pour montrer comment fonctionne l'Église catholique. Donc, une harmonie, je disais,
je vais supprimer le partage d'écran, quoique non, je vais rester comme ça, une harmonie entre science et foi. Par exemple, si on prend le texte de la Genèse, ce qui nous fait dire, nous, que dès le départ, dès les grands-pères de l'Église, il ne pouvait pas y avoir un sens qui soit entièrement littéral, c'est que factuellement, il y a dans les 12 premiers chapitres de la Genèse quelques erreurs évidentes. Par exemple, le fait que les arbres fruitiers, portant leurs fruits, sont créés le 3e jour et que le soleil est créé uniquement le 4e jour. Il ne sert que pour éclairer le jour, éclairer la nuit, séparer les deux. Donc, son influence sur les plantes n'existe pas, ce que n'importe quel agriculteur aurait pu savoir. Donc, il y a là factuellement quelque chose qui, manifestement, s'oppose à toutes les données des sciences, ce qui a fait dire à l'Église que, clairement, ce texte-là n'était pas scientifique. Par contre, il révélait quelque chose du point de vue de la doctrine du salut, à savoir que le soleil n'est pas un dieu, il n'est qu'un astre. Ça veut dire que la Bible serait infaillible du point de vue de la doctrine du salut, mais par contre, du point de vue de la science, il ne faut pas chercher tellement en elle une description de ce qui s'est passé. Sauf que, comme je t'ai dit au début, il y a certains points que l'Église fixe comme étant vraiment authentiques. Et ces points-là sont au nombre de 5, il n'y en a pas d'autres. Il consiste à dire que, premièrement, Adam et Ève sont réels, un couple. Tu vois, je te donne la foi catholique à ce niveau-là. Adam et Ève sont réels. Que, deuxièmement, ils ont été créés directement par Dieu dans leur âme, et que par rapport à leur corps, il n'y a pas de problème. On peut tout à fait, je vais supprimer le partage d'écran, hein, voilà. On peut tout à fait admettre que leur corps puisse procéder par un mode d'évolution. Il y a un texte d'ailleurs du pape Jean-Paul II qui le dit textuellement. Alors, ça se passe en 2000, je crois 2006 ou un truc comme ça, je le montrerai tout à l'heure. Troisième dogme, qu'ils avaient la grâce originelle, donc ils n'ont pas été créés animaux. Ce sont des sages au début, des sages. Cette grâce originelle implique une présence de Dieu à l'intérieur de leur âme. Quatrièmement, ils ont péché, mais par orgueil. Et cinquièmement, parce qu'ils ont péché, ils se sont séparés de Dieu par orgueil. La grâce originelle de la présence de Dieu a été perdue, et c'est la suite de l'histoire de l'humanité. Tout le reste, l'Église laisse, eh bien, dans le domaine de la science se prononcer, dans le domaine de la foi avoir son mot à dire. Et donc, actuellement, je dirais le plus simple scénario qu'il y aurait par rapport à cela, puisque je t'ai dit, c'est une harmonie entre science et foi, c'est que manifestement, quand plusieurs données de la science manifestent que la Terre a un âge particulier qui se compte en milliards d'années, alors, puisque ça ne concerne pas le salut, eh bien, la théologie, l'Église, fait confiance à la science, mais avec un sens critique. Par exemple, quand tout est expliqué par la théorie de l'évolution portée par Huxley, sans exception, y compris l'apparition de l'esprit humain, là, le pape Jean-Paul II insiste pour dire, oui, la théorie de l'évolution sur certains points est plus qu'une hypothèse, c'est montré, l'évolution des cétacés, mais il y a une chose qu'on n'admettra jamais, c'est que l'esprit humain procède de l'évolution. L'esprit humain est autre chose, il est créé par Dieu directement, il n'est pas corporel. Ce qui d'ailleurs est confirmé actuellement par la science. Quand on compare le cerveau des singes anthropoïdes et le cerveau humain, on s'aperçoit qu'il y a le même nombre d'organes, mais il y a des facultés chez l'homme que l'animal n'a pas, comme l'intelligence spirituelle, abstractive et la volonté libre. Voilà, donc ça procède d'une création. Tu vois les repères que donne l'Église catholique. À côté de ça, le pape Jean-Paul II dit, en ce qui concerne le corps de l'homme, manifestement, on voit bien, c'est un corps de primate. C'est-à-dire il y a quelque chose de la famille des primates. Attention, hein, avec quelques évolutions tout de même tout à fait significatives, comme par exemple la sexualité qui se fait face à face, naturellement, alors que chez les singes anthropoïdes, elle est naturellement faite ventre contre dos. Et puis d'autre part, le langage articulé. Tu vois, un organe qui permet qu'on discute comme ça est manifestement orienté vers une expression, pas seulement de quelques cris, comme il y a un aigle qui nous attaque, etc., mais de concepts. Donc, tu vois, quelque chose en rapport, l'ADN est pratiquement le même, à 1% près, mais manifestement des finalités. Donc, quand tu parlais à la fin, il y avait un travail d'ingénierie,
je dirais oui, je l'admettrais tout à fait. Dire que ça vient que du hasard, pour moi, c'est impossible. Mais par contre, à l'inverse, nier toute évolution ne va pas non plus. Je dirais pour conclure, et je te laisserai parler après, que ça ressemble tout à fait à ce qui s'est passé dans l'apparition des ordinateurs. Microsoft, par exemple, tu vois bien, il y a à peu près 30 ans, on voyait un écran noir avec, il fallait taper C, 2 points, puis il fallait taper une série de commandes. Puis, à partir de là, sans du tout évacuer ce qui était utile, l'entreprise a créé les écrans tels qu'ils sont actuellement, puis a intégré des logiciels en plus. Tout s'est fait par l'intelligence, mais il y a eu un tri. Ce qui n'était pas utile a disparu. Par exemple, à un moment donné, il y avait un logiciel qui s'appelait Discopy, ça ne marchait pas, il a disparu par manque d'usage. Donc un travail d'ingénierie, c'est clair, mais une évolution, ça n'empêche pas une évolution. On dirait que dans la vie, c'est pareil. Toute la base de l'ADN, par exemple, sur la respiration, division cellulaire, existe en nous, comme chez les bactéries. Mais il y a des choses en plus, évidemment, comme le logiciel qui fait fonctionner l'œil, l'oreille, etc. Voilà un petit peu que je conclurai. Voilà, je te laisse parler maintenant. Merci beaucoup. Alors, j'ai pris des notes comme j'ai pu pour essayer de me rappeler, parce que tu as dit plein de choses, tu es parti sur plein de sujets. Il faut faire attention avant d'accepter des fois la gradualité dans le registre fossile, comme dans l'exemple de la baleine, parce qu'en fait, ça peut être des créatures différentes qui se ressemblent, oui, mais différentes. Et il n'y a pas nécessairement d'évolution, surtout dans le cas de la baleine. Les évolutionnistes disent que c'était à la base un ours ou une vache qui s'est graduellement transformé en baleine. Et pour faire ce genre de changement, il faut des changements immédiats très conséquents. Or, l'évolution est limitée à des changements incrémentiels. Et cela pose problème, par exemple, quand on considère que le système reproducteur des baleines est à l'intérieur et celui des ours et des vaches est à l'extérieur. Et donc, si vous ne créez pas des changements extrêmement rapides, extrêmement importants en une génération, eh bien, vous avez une baleine stérile et la créature ne va pas plus loin. La nature de l'évolution, il faut également en parler parce que c'est un mot un petit peu fourre-tout qui peut vouloir dire un peu toute chose. Et en fait, à chaque fois qu'on voit un changement sur une créature, on parle d'évolution. Mais il y a des termes plus précis comme l'adaptation et la spéciation qui, en fait, sont des mécanismes d'ingénierie que Dieu a mis en place dans l'ADN des créatures pour qu'elles puissent réagir à des changements environnementaux. Et ces changements sont limités. Ces changements sont limités. C'est un peu comme quand un enfant prend quelques centimètres en quelques temps. Eh bien, on ne va pas dire que dans 50 ans, il aura pris 5 mètres de haut, parce que ces changements sont limités. Et c'est exactement la même chose pour les créatures. Elles peuvent varier pour s'adapter, puisque Dieu a donné le mandat de peuplement de la terre. Et donc, il faut donner les outils pour faire cela. Et sachant que Dieu avait prévu, il savait à l'avance qu'il y allait avoir le déluge, qu'il y allait avoir l'ère glaciaire et des conditions de vie totalement différentes après le déluge, qui est une pièce clé. Et l'évolution, la théorie générale de l'évolution, c'est plutôt la macroévolution. Là, c'est vraiment de passer d'un autre genre à un autre. Et là, il n'y a absolument aucune preuve. Donc, je dirais même plus, non seulement il n'y a pas de preuve pour la macroévolution, par exemple, le passage ce qu'on appelle un rayonné, comme une méduse, à un animal qui après, parce que les méduses ont un petit œil, mais un animal qui après aurait un œil tel qu'il est pour nous, tel qu'il est pour chez les reptiles, et qu'implique un logiciel. Si je donnais une comparaison, c'est comme l'apparition de la webcam. Il y a manifestement un ADN radicalement nouveau, et qui ne consiste pas simplement en 3-4 bases, qui consiste dans des centaines de milliers, voire de millions de bases écrites, très précisément. Donc, le problème de l'évolution, là je serais d'accord avec toi, c'est que c'est comme si on disait la webcam de l'ordinateur pourrait peut-être apparaître d'un coup, alors que le mécanisme de l'évolution dit ce sont quelques changements sur des petites bases, 1 ou 2, qui permet une augmentation de la longueur de la patte, des choses comme ça. Donc par contre, là où je trouve que tu vas trop loin, c'est que je constate que sur des petits changements, c'est tout à fait un mécanisme qui marche. Par exemple, s'il y a quelques bases qui permettent à moi d'avoir des doigts qui s'allongent, qui me permettront de nager plus vite, et que du coup je survis davantage par rapport à, parce que je vis dans la mer. Pourquoi pas? Ça pourrait être un mécanisme cohérent. Par contre,
avec ce mécanisme de petites évolutions, si les évolutionnistes en déduisent que l'œil peut apparaître comme ça, qu'il suffit de quelques millions d'années, je réponds que dans le simple calcul du mécanisme qu'il pose, il faudrait des milliards d'années pour que ça puisse apparaître, avec en plus une finalité. Je donnais souvent à mes élèves l'exemple suivant. Tu vois, actuellement, on est traversé par des ondes informatiques, comme le Wi-Fi. Imagine que dans 100 millions d'années, parce que le Wi-Fi nous travaille, tout d'un coup, nous soit poussé sur la tête spontanément une antenne qui capte le Wi-Fi. Eh bien, pour un animal qui n'a pas l'œil, c'est exactement pareil par rapport à la lumière. La lumière lui est étrangère. Or, apparaît un capteur génial qui s'appelle l'œil. L'évolution, la macro-évolution consiste à dire que ça s'est fait par le hasard, sans exprimer le mécanisme, et comme tu le dis, sans tenir compte des fossiles, puisque l'œil est apparu brutalement lors de l'explosion cambrienne. Par contre, je trouve que tu vas trop loin sur les micro-évolutions. Par exemple, le passage d'une mouette à une espèce de mouette autour du pôle Nord et d'une autre espèce. Elles ne se reproduisent plus ensemble, bien qu'elles sont toujours des mouettes, parce qu'elles ont été trop longtemps séparées. Donc il y a bien l'apparition d'espèces, mais effectivement, dans le même genre. Mouette. Ok. Donc, je voulais également dire un mot sur le fait que la théorie de l'évolution, c'est à la base passer d'un microbe ou d'une bactérie, d'une vie monocellulaire, à d'autres vies plus complexes, multicellulaires. On va passer par le stade d'invertébrés marins, le stade de poissons, le stade de reptiles, le stade de mammifères, et le stade de primates et le stade et l'humain. Et donc, quand on parle d'évolution, on ne parle pas en fait de ces petits changements qu'on voit à travers une créature qui va s'adapter à un environnement parce que Dieu a permis à cette créature d'avoir des mécanismes génétiques et notamment le système épigénétique pour pouvoir s'adapter. Donc, ce que les chrétiens doivent comprendre, c'est que la théorie de l'évolution, ce n'est pas uniquement de passer d'un primate à un singe, d'un primate à un homme, pardon, mais c'est de passer d'un microbe et d'un invertébré marin à l'homme. Et c'est là où cela est totalement impossible. Ensuite, tu as parlé pas mal de fois de l'évolution des machines, des ordinateurs, mais je ne pense pas que ce soit un bon exemple parce que là, il y a une intelligence derrière qui s'y prend à plusieurs reprises pour réussir à améliorer un système. Mais c'est vrai que pour Dieu, il parle et la chose se produit. Il ordonne et elle existe. Et donc, il ne s'y reprend pas à plusieurs coups, comme c'est le cas pour nous. Et en tout cas, ce que tu dis là, c'est que ça demande une intelligence, ce qui est totalement contraire, en fait, à l'évolution. Concernant la lumière qui est créée avant le soleil, la Bible, tout du long, nous dit que Dieu est lumière. Et en fait, il a produit la lumière avant de produire le soleil. Et donc, en tant que chrétiens, nous croyons, nous sommes même persuadés, en tout cas c'est mon cas, que Dieu peut créer de la lumière sans soleil. Et d'ailleurs, le livre de l'Apocalypse dit qu'il n'y aura plus de soleil. Alors, est-ce que c'est un sens symbolique ou littéral? La question est ouverte et je ne serai pas dogmatique à ce sujet-là. Mais à partir du moment où il y a la Terre et qu'il y a une lumière dirigée sur la Terre et que la Terre tourne sur elle-même, eh bien, cette lumière fait l'action du soleil. Le soleil n'a fait que prendre le relais de la lumière que Dieu produisait lui-même de son être. Donc, ce n'est pas un sujet qui a posé problème aux théologiens par le passé. Et pour moi, c'est un sujet extrêmement important, le créationnisme, parce que je pense que la montée de l'évolution au XIXe siècle a déchristianisé l'Europe, parce que les gens ont vu des conflits entre le livre de la Genèse, perçu littéralement, parce qu'il était perçu littéralement jusqu'au XIXe siècle, et ils ont à un moment donné cru que la Genèse avait tort, et malgré les théories pour relativiser ou réinterpréter la Genèse, eh bien, la foi a chuté, et c'est encore le cas aujourd'hui. En Occident, le refus d'une Genèse littérale et le fait de croire que la mort a existé avant Adam et Ève, eh bien, cela crée des problèmes de cohérence, parce que la Bible dit que la mort est entrée dans le monde après le péché d'Adam et Ève. Or, l'évolution, la théorie de l'évolution suppose ou indique ou enseigne que la mort a existé avant le péché. Et lorsqu'on a dit que le péché a existé avant, que la mort a existé avant le péché, eh bien, cela veut dire au final que Jésus-Christ ne sert plus à rien, malheureusement, parce que si
Si le péché n'a pas produit la mort, alors pourquoi racheter le péché aurait une utilité quelconque? Mais si effectivement les animaux étaient végétariens, comme cela est démontré dans Genèse 1, et que les hommes étaient végétariens également, et que Dieu a donné l'autorisation de manger de la viande après le déluge, eh bien, nous avons la mort qui est effectivement entrée dans le monde après. Et donc, voilà, ça cause des problèmes de cohérence, c'est un problème essentiel, et on ne peut plus également expliquer la souffrance dans le monde, parce que si on dit que la mort a existé avant le péché, et que les animaux s'entretuaient et s'entredéchiraient, et que la mort existait avant, eh bien, ça veut dire que Dieu a créé la mort. Il a créé la souffrance, parce que personne n'est à blâmer pour cela. Or, dans un modèle jeune terre, comme le défend par exemple saint Augustin, qui indiquait que Adam avait été créé en 5600 avant Jésus-Christ, eh bien, nous comprenons que Dieu a créé le monde parfait, avec les hommes qui étaient parfaits et éternels dès le début. Dieu avait donné le meilleur de lui-même dès le début, avec l'éternité, l'arbre de vie, qui est littéral et qui nous permettait d'être éternels. Et par notre péché, nous avons perdu cela. Et cela explique l'apparition de la souffrance, l'apparition du mal, enfin de l'injustice. Et nous avons donc des réponses à apporter aux athées qui s'interrogent sur l'existence de la souffrance dans un modèle où Dieu existe, parce qu'ils disent que si Dieu existait, la souffrance, il n'y aurait pas de souffrance. Et ils ont en partie raison, parce que c'est ainsi que Dieu a créé au commencement, sans souffrance, sans mort. La mort est intervenue après le péché. Et Jésus-Christ lui-même est un créationniste jeune, parce qu'il dit que Dieu a créé au commencement l'homme et la femme, dans Marc 10, verset 6. Et au commencement de la création, cela se corrèle avec l'humanité qui arrive 6 jours après le premier acte créateur. Et d'ailleurs, Dieu a créé la terre pour qu'elle ne soit pas déserte. Il n'y a aucune logique à ce qu'elle ait attendu des milliards d'années pour se faire. Et Dieu ordonne et la chose existe. Et donc, quand nous considérons ces passages où saint Paul parle d'Adam comme le premier homme, ou de la mort qui est entrée dans le monde par le péché d'Adam, eh bien, nous ne pouvons pas inclure la mort avant. Et concernant les milliards d'années qui sont le résultat en fait de l'interprétation des couches sédimentaires dans le monde, ce qui nous amène dans le sujet de la géologie. Tout à l'heure, si tu veux. On en parlera tout à l'heure. Hein. Oui, eh bien, c'est le début. Par l'aspect théologique que tu dis. Je vais répondre à ça, puis après, tu te souviens, tu aborderas les couches géologiques, donc l'aspect scientifique. Ça marche. Non, je te répondrai point par point. Hein. Premièrement. Ça marche. Et pour l'homologie, je voulais dire également une chose, les créatures peuvent se ressembler, mais c'est normal qu'il y ait des similitudes génétiques entre singes et hommes, parce qu'ils font le même travail, ils doivent respirer, ils doivent manger, ils doivent marcher. C'est comme si on compare le vélo aux motos ou aux voitures. Effectivement, il y a des similitudes, parce qu'il y a le même travail qui est fait. Et l'ADN, en fait, entre chimpanzés et hommes n'est pas de 99%. C'est en dessous de 90% la similarité si on regarde les dernières publications, mais ce n'est pas un fait très connu. Mais si tu cherches, tu verras que ce n'est pas... on l'abordera tout à l'heure. Hein. On est plutôt dans les 80%. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on parle d'abord de l'aspect théologique, puisque c'est ce que tu as abordé, puis, deuxième temps, les objections scientifiques. Parce que, alors, avant de donner la parole, je vais juste te dire théologiquement que Dieu promet une deuxième terre dans Apocalypse 21, Isaïe 65-66, et que cette deuxième terre, bien évidemment, pour rassurer tous les chrétiens, ne va pas prendre 13 milliards d'années à la créer. Il va la créer probablement en 6 jours littéraux, cette deuxième terre qui nous est promise, parce que c'est ça l'espoir final du chrétien, c'est la deuxième terre que Dieu va créer très très rapidement. Voilà, je te laisse la parole. Alors, tu vois, tu constates que nous n'avons pas du tout la même théologie fondamentale. Ça veut dire que pour toi, la raison n'a pas sa place. C'est-à-dire que la Bible seule contient tout, y compris l'explication des mécanismes du monde. C'est-à-dire que la Bible, un petit peu comme on le voit par exemple dans l'islam, il y a, chez les évangéliques aussi, hein, il y a une prise au sens littéral de tout ce qui est dans la Bible et la raison n'a plus sa place. Par exemple, quand tu dis, c'est comme ça que tu commences, hein, Dieu peut le faire. Je répondrai oui, tu as tout à fait raison, Dieu est tout puissant. Et il nous dit qu'il l'a fait. Il nous dit qu'il l'a fait. Il l'a fait en 6 jours. Mais de même qu'il pourrait littéralement créer les bébés dans des choux. Mais tu constates que Dieu n'est pas que tout puissant. Mais ça, il le dit pas, par contre. Tu constates qu'il est sage. Ça veut dire qu'il utilise systématiquement ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Ça, c'est un principe théologique qui veut dire que tout ce qu'il est obligé de faire lui-même, à cause de son humilité, il le fait lui-même. Et il y a 2 choses qu'il fait lui-même de sa propre puissance. Créer la matière au début et créer les anges, ainsi que les esprits pour nous, l'esprit humain, quand un bébé est conçu.
parce que personne d'autre peut le faire, c'est un acte à partir de rien. Mais par contre, pour tout le reste, comme par exemple la transformation de la matière pour qu'apparaisse la vie, dès qu'il peut se servir d'ingénieur qu'il a créé au départ, il s'en sert. Et la Bible nous dit que ce furent les anges. Les anges ont été créés par lui, ce sont ceux qui appliquent sa providence sur la matière qu'il a créée en même temps qu'eux. Et donc, dans ce cas-là, tu vois bien, l'organisation de la vie, d'abord de la matière avec ses constantes, puis de la vie biologique, est un travail d'ingénierie que nous, un jour, on pourra faire. On commence à pouvoir le faire par le génie génétique. À partir d'ADN, on colle ensemble de l'ADN, on fabrique des nouvelles espèces. Un travail qui ressemble à de l'informatique. Donc, quand tu critiquais tout à l'heure l'évolution en disant ça ne peut pas être comme Microsoft, parce que Dieu crée instantanément, je te réponds, mais Dieu a organisé les choses par des ingénieurs de la vie. Et donc là, tu comprends pourquoi c'est au rythme simplement de ce qu'ils peuvent structurer. Ils ne sont pas tout puissants, premièrement. Deuxièmement, ils ne sont pas tout intelligents. Et donc, ils peuvent se servir d'anciens pour faire du nouveau. Là, on aurait une explication. Deuxième réponse, quand tu dis la Bible est à prendre dans le premier chapitre de la Genèse au sens littéral. Tu ne peux pas, parce que si je t'ai parlé, effectivement, Dieu effectivement a créé la lumière, nous on appelle ça le Big Bang au départ, mais tu constates que sur le Soleil et sa fonction, il y a une erreur scientifique factuelle. Le Soleil n'est pas seulement pour séparer la lumière des ténèbres, le jour de la nuit. Il a une fonction de photosynthèse que Dieu pourrait remplacer, évidemment. Dieu peut créer un astre, il l'a fait à Fatima, il a fait bouger le soleil, il peut faire ce qu'il veut. Mais tu comprends, la description de l'utilité du soleil n'est pas scientifique. Donc, il n'y a pas une révélation scientifique là-dedans. Ou alors, il faudrait que tu sortes de toute la science que tu as appris en CM2 sur la photosynthèse. Tu comprends? Il a créé les plantes le 3e jour, et le soleil est arrivé le 4e jour. Donc, elles n'ont pas eu à attendre très longtemps pour avoir la lumière du soleil. Oui, mais le soleil est défini comme n'ayant pas de rôle, si ce n'est pour séparer la lumière des ténèbres, alors que si c'était un livre scientifique, elle dirait... Bien sûr, non, mais tout n'est pas décrit, sinon il faudrait que le chapitre fasse une Bible en entier. Donc ça, c'est pas décrit, mais c'est pas parce que c'est pas décrit que c'est pas sous-entendu ou que c'est pas le cas. Enfin, je pense qu'il n'y a rien à voir. C'est pas ça, c'est que c'est faux. C'est que c'est faux scientifiquement. Par contre... Ça nous permet de sortir du noir, c'est pas faux, ça donne de la lumière, ça veut dire on sort des ténèbres. Par contre, au sens théologique, regarde la révélation fondamentale à une époque où on croyait que le soleil était un dieu. Là, tu as vraiment quelque chose. Le soleil n'est qu'une boule créée par Dieu pour éclairer. Peu importe, là, tu as vraiment une révélation. Donc nous, on restreint ce chapitre de la Genèse à la révélation d'une doctrine concernant le salut. Et évidemment que les hommes du néolithique, quand ils ont inventé l'agriculture, ont su tout de suite que le soleil était plus que pour séparer la lumière des ténèbres, qu'il était fondamental pour éclairer les plantes. Ils l'ont su instantanément, parce que s'ils mettaient leurs plantes à l'ombre, elles ne poussaient pas tout simplement. Je continue, regarde. L'arbre de vie, tu dis, c'est un arbre littéral. L'Église, elle dit quoi? Adam et Ève sont à l'image de la Vierge Marie et du Christ. Le Christ, lui, il est Dieu, c'est particulier. Mais Adam et Ève ne sont pas immortels par nature, ils le sont par grâce. Quand tu dis, mais la Bible dit que la mort est entrée dans le monde par le péché originel, l'Église te répond, la mort de l'homme et de la femme. Mais la mort des animaux, des plantes elles-mêmes, la terre elle-même est une succession de morts. Mais bien avant, on voit bien, une plante, si elle, par exemple, s'il n'y a que des animaux herbivores, les animaux mangent tout, on le voit bien, il faut bien que ça soit régulé d'une façon ou d'une autre. Donc quand tu as des preuves paléontologiques que des animaux carnivores ont existé bien avant l'homme, nous, catholiques, on va dire, on va se soumettre par la raison, c'est qu'on a mal interprété. Sinon, tu dis, mais le christianisme s'est écroulé depuis la théorie de l'évolution. Mais le christianisme s'écroulera s'il retire toute la raison à l'être humain. Pour adhérer à des explications, pour rendre un texte littéral matériel, hein, pour le rendre, par exemple, les musulmans font la même chose, puisque le Coran dit la terre est plate, ben ils disent la terre est plate. Et c'est un problème, parce que moi j'ai un platiste chrétien qui m'écrit, et je lui dis, mais quand même, regarde les photos, tu vois bien que la terre est une sphère. Non, la terre est plate, c'est un mensonge. Et il arrive à rentrer... La forme de la Terre, c'est un sujet d'observation, alors que le sujet d'origine, c'est un sujet historique. C'est des sujets totalement différents. On ne peut pas nier que la Terre est ronde, parce qu'on le voit,
La création et l'évolution, c'est un débat historique, c'est pour ça qu'on peut en parler. Oui, mais c'est un sujet d'observation à cause des datations qui viennent par plusieurs sources multiples, pas seulement par une. Hein. Tu n'as pas seulement les couches géologiques, tu as aussi les mesures avec des atomes radioactifs, etc. Tout cela permet de rejoindre, et quand tout se rejoint pour montrer que ça va, parce que je vais admettre, tu vas parler sans arrêt, tu vas parler tout à l'heure sûrement des couches géologiques, hein. Il y a des fois où on s'est trompé, ce n'était pas des couches géologiques, c'était un tsunami, ça a pu arriver. Et ça se repère. Quand c'est un tsunami qui provoque une apparence de couche géologique, il y a des arbres verticaux à travers les couches. Quand c'est par contre des millions d'années, là on repère. Par exemple, c'est très net, il y a une météorite qui est tombée il y a 65 millions d'années, tout simplement parce qu'avant, il y a des dinosaures, après, il n'y a plus rien comme dinosaures. C'est factuel, et c'est partout sur la Terre, avec une couche d'iridium. C'est le déluge qui a détruit les dinosaures. Enfin, on en parlera tout à l'heure des couches géologiques. On en parlera, oui, tout à fait. Et tu vois, donc nous, qu'est-ce qu'on va faire comme chrétiens? Quand la chose est démontrée scientifiquement, et on n'est pas naïf, hein, comme catholique je parle, quand par exemple une théorie dit, mais on a un mécanisme de l'évolution qui marche, par les petites évolutions, et donc on en déduit que l'œil est apparu de cette façon-là, on leur répond, mais votre mécanisme ne marche pas. Vous l'admettez qu'il vient du hasard seul, sans ingénierie, sans donc les anges qui sont les ingénieurs de la vie. Or, par vos simples calculs, je l'ai dit, pour arriver à ce qu'apparaisse un œil qui est extrêmement complexe et comme finalité la perception de la lumière, il faudrait des milliards d'années. Et encore, il faudrait une finalité. C'est-à-dire que le vivant inconscient sache qu'un jour il va aboutir à un œil. De même qu'il faudrait une finalité pour qu'apparaisse sur ma tête une antenne qui capte le Wi-Fi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc on n'est pas naïf. Mais on ne rejette pas le mécanisme quand il peut s'expliquer. De même que, par exemple, je ne peux pas le rejeter sur ton ordinateur, le mécanisme qui fait que parfois, il peut y avoir un bug qui, tout d'un coup, provoque un changement. Un changement, la plupart du temps négatif, hein, d'ailleurs. Voilà, Okay. à toi. Ok, écoute, en tout cas, je te remercie jusqu'à maintenant parce que c'est intéressant et ça permet vraiment aux autres aussi de regarder les arguments des uns et des autres et puis d'étudier, de prier. Tu voulais parler de la science un petit peu, les couches géologiques? Oui. Après, je voulais dire un mot sur l'aspect littéral de la Genèse parce que oui. moi, je suis d'accord à dire que dans la Bible, il y a des passages littéraux et des passages symboliques. Je pense que ça, personne n'en débat. Mais c'est vrai que la nature même du livre de la Genèse est littérale. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve avec des professeurs de théologie ou des professeurs de langue ancienne dans des universités comme James Barr, Stephen Boyd et d'autres. Donc, et c'est comme ça que les théologiens l'ont compris. La nature même du texte, quand vous comparez les textes poétiques hébreux aux textes historiques hébreux, vous voyez en fait que le livre de la Genèse, il a tous les traits d'un texte littéral et en fait, on fait une séparation arbitraire entre Genèse 1 et 11, entre Genèse 1, 11 et Genèse 12, 50. Mais ces 50 chapitres, en fait, sont venus longtemps après, sous la plume de Moïse, parce que moi, je maintiens que c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque. Et donc, ces 50 chapitres ont le même style, il n'y a pas de coupure nette entre chapitres 11 et 12, et dire que 12, 50, c'est symbolique, enfin 12, 50, c'est littéraux, et puis ce qui est avant, les 11 premiers chapitres, serait symbolique. Je pense qu'il n'y a pas de raison de faire ça. En plus, dans Ésaïe... Est-ce que je peux répondre à ça? Je t'en prie. Tu vois, premièrement, ça ne peut pas être Moïse qui a écrit tout, puisque sa mort est racontée. Donc ça déjà, au début de l'Église, les théologiens le disaient, ils le reconnaissaient. Il y a manifestement d'autres écrivains. Quant à savoir exactement s'il y a eu plusieurs textes qui ont été composés, comme on le dit actuellement, au moment de l'exil à Babylone, c'est une possibilité qui est tout à fait crédible, mais j'en parlerai pas là-dessus. Hein. C'est des affaires très fragiles. Oui, non, ça demanderait un débat presque séparé, parce que oui. Moi je pense que Jésus il dit, si vous ne croyez pas Moïse, comment croiriez-moi? Je pense que Jésus atteste que c'est Moïse qui a écrit, et après la fin même du Deutéronome, peut-être que ça a été repris par son disciple, mais le livre de la Genèse, le livre de l'Exode, tout ça, ça a été écrit par Moïse. Qu'il y ait une petite partie après qui a été écrite par quelqu'un d'autre, oui, mais pas tout, surtout pas le livre de la Genèse. Ça, Moïse, il avait les informations. Il a dû récupérer les tablettes du patriarche Joseph qui sont descendues jusqu'à lui. Enfin bref. Et puis je voulais dire un mot sur Ésaïe 11, 6, où Dieu, en fait, là, il parle du loup qui sera avec l'agneau et de l'enfant, où voilà, on pourra mettre la main dans l'antre du serpent. Et beaucoup de théologiens disent qu'ici, en fait, Dieu
présente les conditions qui valaient en Éden et que cela montre que les animaux étaient justement végétariens, parce qu'on n'a pas d'informations bibliques pour prouver le contraire. Et le fait qu'on voit qu'il y a du carnivorisme dans le registre fossile, ça c'est post-péché originel. C'est là où, c'est d'ailleurs pour ça que Dieu a détruit la terre, parce que toute chair s'était corrompue, les hommes comme les animaux d'ailleurs. Et donc cette violence qu'on voit dans le registre fossile, eh bien cela est à imputer à la période avant le déluge et après le péché originel d'Adam et Ève. Alors là, je te réponds par un argument qui est factuel. Hein. Si c'était le cas, alors tu démontres l'évolution. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'il n'y avait pas d'animaux carnivores avant le péché originel, mais après tu constates que les dents se développent en vue de régime carnivore. Ça montre l'évolution. Ça voudrait dire que les dents, si tu veux, pour manger de la végétation, arracher des arbres, pour manger des ananas ou des noix de coco ou des choses comme ça, il faut des dents. Il faut des dents extrêmement tranchantes. La viande, c'est pas nécessairement ce qui est plus dur à couper. Il ne faut pas des canines pointues. Et on voit bien la différence entre la dentition d'un carnivore et la dentition d'un herbivore. Mais je dirais, c'est même pas ça. Le problème est plus fondamental. C'est que tu interprètes le dogme, la mort est entrée dans le monde par un seul homme, comme concernant la mort animale et la mort des plantes. Bah, je pense que c'est comme ça bibliquement. Je ne vois pas pourquoi on dirait le contraire. Bibliquement. Oui, bibliquement, tu as peut-être raison. Mais le problème, justement, et c'est là où la théologie, dès le début de l'Église, fonctionne différemment, c'est que la raison et la Bible qui ne suffit pas d'ailleurs, hein, je te l'ai dit, la Bible accompagnée par la tradition et le magistère qui l'interprètent, mais la raison sert à quelque chose. D'accord? Et donc, les données actuelles, les données mais même universelles du bon sens, hein, qui le montrent par exemple au parc de Yellowstone, tu supprimes les carnivores, tu supprimes l'herbe. Tout disparaît, puisque les herbivores se multiplient et finissent par tout détruire. Donc c'est absolument impossible, sauf à admettre, évidemment, que le monde n'avait que quelques jours. Ils n'ont pas eu le temps de tout manger, ça c'est clair. Mais tu comprends, tu rentres dans quelque chose où la raison disparaît complètement. Tu penses que de cette façon-là, on pourra réannoncer l'évangile, c'est l'inverse. Elle transforme la foi catholique en quelque chose d'absurde, à tout point de vue. Parce que nous, que l'on croit au sens littéral que Jésus a marché sur l'eau, c'est tout à fait crédible, puisque Jésus est Dieu. Mais il est le créateur du monde aussi. Et donc, il fait non seulement par sa puissance, mais je te l'ai dit, par sa sagesse, et donc par son principe de subsidiarité, laisser les causes secondes agir, etc. D'accord. Ok, de toute façon, après, voilà, hein, chacun étudie les arguments. Concernant la datation radiométrique, il y a beaucoup d'hypothèses qui sont incluses dans cette méthode-là. Et effectivement, selon les hypothèses qu'on met, on obtient des résultats attendus. Mais lorsqu'on teste la datation radiométrique avec des roches magmatiques, des roches dont on a vu la formation par l'observation, et qu'on va utiliser des méthodes de datation radiométrique comme potassium-argon, ou même rubidium-strontium, eh bien, on se rend compte que les âges théoriques eh bien, ne collent pas aux âges réels, en fait, avec des coulées de lave qui peuvent avoir quelques dizaines d'années. Eh bien, on va obtenir des millions d'années avec ces méthodes, et cela montre que ce n'est pas fiable. Et concernant l'astéroïde ou la météorite qui aurait détruit les dinosaures il y a 65 millions d'années au Yucatan, dans cette péninsule mexicaine, eh bien, il y a des interprétations différentes pour montrer qu'en fait, il n'y a même pas eu d'astéroïde, ou pour dire que cet astéroïde n'aurait pas pu forcément détruire tous les dinosaures sur tous les continents. Et en fait, ça n'explique pas pourquoi on trouve les dinosaures fossilisés. Il n'y a pas de pouvoir explicatif dans cette théorie-là. Et c'était intéressant que les évolutionnistes doivent trouver des mécanismes de destruction, des extinctions, 5 ou 6 extinctions dans le registre fossile. Mais en fait, pour nous, ce sont 5 ou 6 disparitions des animaux dans le déluge, parce que le déluge est un événement progressif, avec les eaux qui montent jusqu'à atteindre leur plein et à surpasser les montagnes au 150e jour. Et donc, on a l'eau qui va emporter les animaux étape par étape, selon les niveaux d'élévation, selon les terrains. Et c'est pour ça qu'on trouve des disparitions d'animaux. On a donc des preuves du déluge avec des fossiles marins en haut des montagnes et toutes sortes de preuves. La fossilisation, d'ailleurs, demande des processus catastrophiques et non pas lents. Et dans le modèle évolutionniste, on ne s'attend même pas forcément à avoir des fossiles parce que si les fossiles ne se forment pas extrêmement rapidement, ils pourrissent par les charognards et les microbes. Concernant les yeux de trilobites, ça va pas trop loin parce que ça fait beaucoup de choses. D'accord? Alors d'abord, tu dois savoir que la datation des affaires, hein, c'est par beaucoup de sciences qui se rejoignent.
s'il n'y en avait qu'une, hein, par exemple, tu as parlé de la datation par rapport au rayonnement radioactif de certaines roches, c'est vrai que c'est assez flou, mais flou à quelques millions d'années, alors que là, on parle d'espace en milliards d'années. Donc il y a des choses comme ça. D'autre part, quand tu constates actuellement la formation des couches géologiques, tu repères dans la mer que c'est sur des millimètres par an, pas plus, quelque chose comme ça par les Aujourd'hui, oui, mais pas hier. Oui, mais justement, quand tu constates des kilomètres et des kilomètres de couches géologiques, vraiment, avec manifestement en dessous des choses beaucoup plus anciennes, des animaux beaucoup plus primitifs, des animaux, par exemple, à certaines époques, comme les couches qui se trouvent au Crétacé, où on voit des embranchements, il y en a 12 à peu près, je crois, d'après ce que je me souviens, hein, parce que c'est très vieux ces études-là, des embranchements qui ont complètement disparu. Vraiment, il existait des types d'animaux incroyables. Bon, tu vois qu'à un moment donné, il y a 65 millions d'années, quand les dinosaures disparaissent, tu vois nettement une couche d'iridium. L'iridium est une roche qui n'existe pratiquement que dans les météorites et qui recouvre la Terre entière. Tu vois partout sur la Terre cette petite couche qui fait 3-4 cm, hein, qui est bien repérable, avec au-dessous les dinosaures sur des millions d'années de couches géologiques qui se sont accumulées. Tu vois aussi les dinosaures eux-mêmes qui évoluent. À ce moment-là, à un moment donné, tu es bien obligé, avec ta raison, de dire il y a factuellement quelque chose qui est démontré. C'est pas comme tu le dis, tu as raison, factuellement, comme quand on voit que la Terre est ronde, mais c'est factuellement par l'observation des restes fossiles qui sont là et qui sont bien des carnivores. Tu vois apparaître l'homme bien plus tard, avec des kilomètres de couches géologiques, ce qui montre que 65 millions d'années, c'est long, c'est long. Et l'homme apparaît à ce moment-là, donc il s'est bien passé quelque chose entre les deux. Il y a des carnivores, manifestement. Les couches, les niches écologiques qui ont disparu, qui étaient occupées par les dinosaures, sont peu à peu réhabitées par des mammifères qui grandissent petit à petit. Puis les carnivores mammifères apparaissent. Ça apparaît bien avant l'homme. Donc comment faire là pour... En fait, tu le constates, la religion que tu suis sort de la raison pour n'avoir plus que la foi, mais y compris en science. C'est ça qui est fabuleux. Comme si l'homme, finalement, ne pouvait rien connaître par lui-même, mais devait tout recevoir par révélation. Pas seulement la doctrine du salut, mais tout. Et donc, dans ce cas-là, tu te dis, mais la Bible, il y a un problème. Pourquoi Dieu n'a jamais révélé l'existence des microbes dans la Bible? Pourquoi? S'il ne faisait pas confiance en notre raison, pour qu'un jour on les découvre en inventant le microscope. Ça a fait des millions de morts. Des morts inutiles, par épidémie. L'humanité, pourquoi est-ce qu'elle ne s'est développée qu'à un moment donné quand la science a découvert les microbes? Et là, tout d'un coup, la population augmente et atteint des milliards. Parce qu'avant, tout le monde mourait par des épidémies qui arrivaient sans cesse. Donc tu te dis, il y a quelque chose où manifestement Dieu ne révèle pas certaines données scientifiques. Mais il laisse à l'homme la capacité à les découvrir par lui-même. Ce que la théologie évangélique, qui est un peu la tienne, hein, n'admet pas. Non, elle dit, le Coran pour les musulmans ou la Bible pour les chrétiens, tout est compris dedans, y compris la science. Alors non, enfin, on ne dit pas que tout est compris dedans. Et d'ailleurs, moi, les informations créationnistes que je te cite, et ce sont des gens qui ont des doctorats en biochimie, en biologie, en géologie, tout ça. Donc c'est au contraire, on est extrêmement intéressé par la science, comme Isaac Newton, William Herschel, Johannes Kepler, Louis Pasteur, créationniste. Tous ces gens-là étaient des créationnistes qui disaient à peu près la même chose que moi. Donc ce sont des gens très intelligents qui ont fait des belles choses, tout en réussissant à accepter la Genèse. Et on peut très bien prendre des données externes, les étudier, etc. Mais c'est vrai que si vous avez des interprétations qui viennent contredire la Bible, c'est qu'il y a un problème. Et donc c'est un peu facile à chaque fois d'adapter la Bible pour les adapter en fait à l'évolution dans notre cas. Dans le registre fossile, on a un ordre d'apparition des créatures. Cet ordre d'apparition n'est pas dû à l'évolution. Il est dû au déluge, avec ces eaux montantes le déluge commence dans les océans, selon Genèse 7.11, avec l'éclatement des sources du grand abîme, et c'est cela qui va commencer à fossiliser les créatures qui vivent au fond de la mer, comme les invertébrés, et puis ensuite les poissons, et puis ensuite les amphibiens. On voit que ça suit en fait la progression des eaux, ce qu'il y a dans le registre fossile. La même interprétation, les mêmes données historiques
peuvent être interprétés différemment. Un peu comme quand vous avez un meurtre dans une maison et que vous avez les policiers scientifiques qui arrivent, eh bien, il peut y avoir différents scénarios. Et, donc, on pense, nous les créationnistes, comme tant de chrétiens par le passé, que le meilleur scénario pour expliquer ce qu'on voit dans les couches géologiques, eh bien, c'est le scénario du déluge, qui a recouvert la Terre, déposé les sédiments et créé de manière catastrophique et extrêmement rapide aussi bien les fossiles que ces couches géologiques dans lesquelles ils sont enfermés. Les trilobites ont les yeux pratiquement les plus complexes du monde vivant, puisqu'ils sont capables de voir sous l'eau et qu'ils voient pratiquement à 360 degrés. À plusieurs égards, leurs yeux sont meilleurs que nos yeux à nous. Alors, on voit bien que ce qu'il y a de quasiment plus complexe dans le monde du vivant apparaît en premier, avec l'explosion cambrienne. Il n'y a pas d'ancêtre à ces yeux des trilobites. Et donc, on n'a absolument rien dans le registre fossile, parce qu'il n'y a pas d'ancêtre, il n'y a pas de fossile de transition, et donc ça ne correspond pas à l'évolution. Les microbes, Dieu n'en parle pas, et effectivement, il y a des choses, il ne parle pas de plein de choses, Dieu. Pourquoi il n'en parle pas? Parce que ça n'a aucun intérêt. Par contre, ça a un intérêt absolument central, les microbes. Central. L'âge de la Terre, c'est un peu comme si moi je vous demande votre acte de naissance, ou le mien, moi je suis né en 87. Dans 2000 ans, je serai toujours né en 87. Peu importe les évolutions technologiques. Et donc, ce que nous donne Dieu dans le livre de la Genèse, ce sont des âges tout simples, les chronogénéalogies de Genèse 5 et 11. Quand vous les additionnez, vous avez l'âge de la Terre, en recoupant les données du séjour en Égypte et de la différence de temps qu'il y a, le nombre d'années qu'il y a entre la quatrième année du temple de Salomon, sa construction et donc la sortie d'Égypte, etc. La destruction de Jérusalem par la suite. Donc, ce sont des additions toutes simples. Ce n'est pas un sujet scientifique, c'est comme votre date de naissance. L'âge de la Terre, selon la Bible, c'est comme votre date de naissance. C'est quelque chose qui ne peut pas changer. Il y a des choses, effectivement, on parlait des microbes, voilà, ça c'est des choses qu'on découvre par ailleurs, qui n'ont rien à voir avec la théologie biblique, mais l'âge de la Terre, c'est très important. Et peut-être que tu auras des réponses au fait que Jésus parle, au commencement de la création, Dieu a créé l'homme et la femme. Il semble être un créationniste terre jeune, et bien sûr, après on peut dire, oui, l'entrée de la mort dans le monde, c'est uniquement pour les humains, mais ça, c'est arbitraire de dire ça. C'est pas les hommes qu'on doit craindre. C'est pas à nous deux, c'est Dieu qu'on doit craindre. Et on ne doit pas céder à la pression païenne, comme les Israélites de l'Ancien Testament l'ont fait. On doit être, au contraire, comme le prophète Élie, face au prophète de Baal, même s'ils sont nombreux, majoritaires, et qui disent tous avoir raison, et qui se disent tous que la science est de leur côté. Non. Moi, je pense que l'âge de la Terre, bibliquement, est fixé, et il y a beaucoup de preuves de la jeunesse de la Terre, comme la quantité d'hélium dans l'atmosphère, l'accumulation de boue et de sel dans l'océan, l'érosion des continents qui n'existeraient plus, l'élévation des montagnes qui pose problème parce que c'est en équilibre par rapport au taux d'érosion. Et ça veut dire qu'elles se sont soulevées très rapidement dans le passé. Et ça correspond à la fin du déluge où le psaume 104 nous dit que les montagnes se sont élevées et les vallées se sont abaissées. On a l'âge des arbres qui sont de 4 ou 5 000 ans maximum, alors qu'ils pourraient avoir des dizaines de milliers d'années, les arbres. On a les comètes du système solaire, on a les étoiles bleues, le paradoxe du jeune soleil faible, la récession de la Lune par rapport à la Terre, le champ magnétique qui ne pourrait pas avoir plus de 10 000 ans, sinon il ferait fondre la Terre, il retirait le fer qu'on a dans le corps. Donc il y a beaucoup de preuves qui sont là. La durée de vie du génome humain. Le génome humain ne peut pas se maintenir des millions d'années parce qu'il y a des mutations génétiques, comme des photocopies. La photocopie est moins bonne que l'original et à un moment donné, il y a un crash parce que le code génétique est trop endommagé. Et donc, ça montre que l'être humain ne peut pas être si vieux que ça. C'est le concept de l'entropie génétique du docteur John Sanford, docteur en génétique, créationniste terre jeune, et donc il est loin de ne pas avoir de raison. Je pense que là, c'est une question d'interprétation et c'est une question d'autorité. Où est son autorité? Est-ce qu'on fait confiance aveuglément aux évolutionnistes qui ont tort? D'ailleurs, il y a un site qui s'appelle distantfromdarwin.org qui montre des milliers de scientifiques qui rejettent la théorie de l'évolution, qui disent que ça ne fonctionne pas, même qui cherchent des mécanismes alternatifs, sans pour autant être chrétiens. Ils peuvent être partisans du dessin intelligent ou autre chose. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de... Le livre de la Genèse, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il peut être accepté tel quel, littéralement. Et pareil pour le déluge, il n'est pas local, il n'est pas mythique, il n'est pas symbolique, c'est un déluge réel, ça montre... Et d'ailleurs, Jésus compare son retour au déluge de Noé. Et le retour de Jésus, ce n'est pas un retour local, c'est un retour global. Et voilà, il y a eu un déluge, Jésus a assumé Adam et Ève, Abel, il a assumé Noé, il a assumé le déluge, on doit l'assumer également. Alors d'abord, je te répondrai que le texte du déluge donné par Noé dans la Bible
était précédé par ce où il a été tiré, qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh. Ça veut dire qu'on voit bien qu'il y a eu un déluge, effectivement, qu'a connu la Mésopotamie, qui est sans doute un tsunami qui est parti du golfe Persique, qui a remonté jusqu'au mont Ararat. Il y a quelque chose, on voit bien quand on fouille à cette époque-là, dans cet endroit qui était le croissant fertile, puisque c'est là qu'est né le néolithique, il y a eu un déluge qui a supprimé une civilisation du néolithique. Donc, il y a une réalité. Mais la Bible, elle prend ce texte-là, elle modifie certaines choses, comme par exemple, les dieux deviennent un Dieu unique, et d'autre part, les eaux se mettent à recouvrir les montagnes entières alors que le pays de la Mésopotamie est tout plat, donc il recouvre la terre. Et le récit de l'épopée de Gilgamesh, on le voit bien, est un récit réel qui a traumatisé des gens et une génération, avec la disparition d'une génération, en tout cas dans le pays où ils étaient. D'accord. Est-ce que le déluge est possible matériellement qui recouvre la terre entière? La réponse est factuelle, non. C'est pas possible, il n'y a pas assez d'eau. Ça veut dire que prends un jerrycan énorme d'eau et lance-le dans ta maison. Tu verras, il n'y a rien à faire. Tu pourras te réfugier sur la table de ta cuisine. De même, l'eau ne peut pas recouvrir le sommet des montagnes comme l'Himalaya. C'est impossible. Donc, il y a quelque chose manifestement qui est de l'ordre, non pas d'un récit mythique, mais d'un récit qui raconte un événement réel, mais qui est mis au niveau du monde entier afin d'expliquer un mystère théologique. Maintenant, regarde, quand tu me dis, le déluge explique tout, par exemple, il y a des fossiles de coquillages au sommet des montagnes. Oui, mais là encore, tu vois, tu n'utilises pas la raison scientifique, tu n'utilises que la révélation. Les coquillages au sommet des montagnes, on a bien expliqué le mécanisme, ainsi que le mécanisme de l'apparition des montagnes. La tectonique des plaques, ça a un siècle, c'est tout récent, et c'est tout à fait logique. Ça veut dire qu'en fait, la Terre est recouverte de plaques qui flottent au-dessus d'un magma brûlant, et quelquefois elles se rencontrent, ce qui fait qu'il y a des petites rides. Au niveau de la Terre, c'est tout petit, mais au niveau de nous qui habitons sur la Terre, ça ressemble à l'Himalaya. Un peu comme quand tu fais cuire un gâteau, il pourrait arriver des plis, des choses comme cela. C'est pas plus compliqué. Donc, qu'est-ce que je pourrais te dire encore? Non, c'est à peu près tout. Alors, juste pour répondre à ça, et puis après, je pense qu'on aura couvert pas mal de sujets quand même. Voilà, je pense que les créationnistes ont démontré que le déluge biblique ne tient pas n'est pas inspiré du déluge de Gilgamesh, qui est beaucoup moins sérieux, beaucoup moins convaincant. Et en fait, on se rend compte que on va dans l'histoire des choses, on va de l'histoire au mythe. C'est-à-dire qu'on commence par un événement historique, et par la suite, avec la tradition orale, eh bien, il va y avoir des éléments de folklore qui vont être ajoutés. Mais on ne fait jamais l'inverse. On ne va jamais d'éléments mythologiques, d'histoires de mythologie qui vont devenir plus sérieuses ou plus convaincantes. C'est pas dans ce sens-là. On est plutôt parti du monothéisme au polythéisme, et non pas l'inverse. On va de l'ordre au désordre. Et en fait, l'épopée de Gilgamesh, comme d'autres récits du déluge qu'on trouve partout dans le monde, c'est assez étonnant. On en trouve en Chine, en Afrique, chez les aborigènes, chez les Amérindiens. Et donc, on trouve des constructions aussi similaires, des constructions pyramidales. Et ça semble argumenter que les descendants de Noé, après le déluge, sont répartis à travers la Terre et ont construit des choses assez similaires. Et ces légendes de la tour de Babel qu'on trouve dans le monde et ces légendes du déluge qu'on trouve dans le monde sont assez intéressantes parce qu'elles montrent qu'il y a eu un événement historique, qu'on a le mémoire, qu'on a un souvenir, qu'on a des éléments extra-bibliques qui semblent démontrer qu'il y a eu un déluge et que nous venons bien de Noé. Il y a assez d'eau, en fait, parce qu'il y a assez d'eau sur Terre pour recouvrir tous les continents, parce qu'il y a des fosses océaniques qui sont profondes de 8 ou 9 km, et si on fait monter ces fosses et qu'on fait baisser les montagnes, eh bien, on arrive à tout recouvrir assez facilement, en fait. Et l'Himalaya lui-même, en fait, a surgi à la fin du déluge par rapport au processus de la tectonique catastrophique des plaques que je recommande à tout le monde de découvrir du docteur John Baumgartner, qui a montré que les plaques tectoniques se sont séparées, ont bougé à des mètres par seconde durant l'année du déluge, et ce qui a séparé les continents, et ce qui a donné la force pour pousser l'Himalaya, car autrement, dans le modèle conventionnel évolutionniste, on n'arrive pas à pousser l'Himalaya. C'est un peu comme si vous avez deux voitures qui vont se percuter à 1 mm par seconde, ou 1 mm par heure, et donc ça n'a aucune percussion. Par contre, si vous y allez à des mètres par seconde, comme dans le modèle diluvien du docteur John Baumgartner, vous avez une telle puissance que vous arrivez à monter l'Himalaya. Car autrement, c'est pas vrai.
si tu fais rencontrer deux voitures à 1 millimètre par seconde, mettons, ou même 1 millimètre par jour, mais avec une puissance gigantesque, eh bien, il n'y a rien à faire. L'écrasement se fera millimètre par millimètre. Ça mettra 1 an si tu veux, mais on en arrivera au même résultat. Tu comprends, ça dépend de la force qui est derrière. Et donc, si tu as une plaque tectonique qui ressemble au paquebot le Titanic, il n'y a rien à faire. Même s'il effleure un autre, il s'arrache. C'est comme ça. Mais en fait, les modèles justement de géophysique montrent que si vous y allez à 1 mètre par seconde, les continents s'arrêtent. Ils ne vont nulle part. Il vous faut des vitesses exceptionnelles. Il faut des vitesses exceptionnelles pour pouvoir réussir à porter les montagnes. Et c'est pour ça qu'on a des plis dans les montagnes, des courbures, parce que les sédiments étaient mous. Parce que si vous avez des montagnes, des sédiments qui ont été lithifiés, cimentés, qui sont durs, si vous avez un choc, les choses vont se briser, se casser. Pas forcément. Pas forcément. Tout dépend de la force qui... Tu prends une plaque de béton, si elle est plaquée vraiment avec une force de plusieurs tonnes au-dessous, elle va se cintrer. Tout se cintre. Le bois lui-même se cintre avec un peu de vapeur. Tu comprends? Ça veut dire que ces arguments-là sont des arguments qui sont pareils, c'est-à-dire qui sont liés. Je dirais, vous avez une conception biblique, instantanée, donc comme ça, et en conséquence, vous en tirez les choses. C'est incroyable, mais c'est... Bon, je pourrais te montrer un autre point. Regarde, par exemple, le fait que la Bible fait commencer l'humanité au néolithique. Toute la période du paléolithique est oubliée. Or, c'est une période pareille, qui est trouvée par des couches géologiques, par des datations. Il y a eu une période de chasseurs-cueilleurs qui a duré vraiment des centaines de milliers d'années. La Bible fait commencer par l'agriculture. Ça montre quoi? Puisque la science te dit l'inverse. Ça montre que, en réalité, c'est un récit qui n'est pas là pour te décrire l'histoire telle qu'elle s'est passée, mais qui montre comment l'humanité, peu à peu, a compris son affaire, par l'aide de la révélation de Dieu, évidemment. Et donc, à partir du néolithique, où l'humanité se dégrade parce qu'on invente l'agriculture, c'est là où on voit le récit des nomades qui commencent à tuer les sédentaires, etc., etc. Je ne sais pas comment tu expliques l'oubli du paléolithique par la Genèse. Tu vas dire que le paléolithique n'existe pas. Alors, dans le modèle biblique, c'est mon modèle, eh bien, il n'y a pas de préhistoire. Parce que l'homme arrive le jour 6, les animaux sont créés jour 5 et 6, en tout cas jour 5 pour les animaux volants et les animaux marins, qui d'ailleurs, les animaux volants arrivent avant l'homme, hein, visiblement, avant les créatures terrestres, du moins. Et donc, il n'y a pas de préhistoire dans le modèle biblique. Les hommes sont intelligents dès le début, ils font de la musique, ils utilisent tous les métaux. Les hommes sont créés totalement intelligents dès le début et ils font de l'agriculture dès le début. Et en fait, les chasseurs-cueilleurs ou les hommes de Néandertal, ceux dont on appelle les hommes des cavernes, eh bien, en fait, ce sont des gens qui ont perdu des technologies à la tour de Babel parce que les groupes ont été séparés. Et on a des exemples concrets aujourd'hui avec la tribu des Mlabri en Thaïlande, où en fait, ce sont des gens qui avaient l'agriculture et qui sont devenus chasseurs-cueilleurs par la suite dans le sens inverse. Pourquoi? Parce qu'en fait, le statut de chasseur-cueilleur procède souvent d'une perte de technologie. Aujourd'hui, s'il y avait une grosse catastrophe dans le monde, eh bien peut-être que toi et moi, on deviendrait chasseurs-cueilleurs parce qu'en fait, on ne sait pas forger du fer, il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire de nos mains. Et donc en fait, voilà, la préhistoire, ça c'est une interprétation du scénario évolutif. Pour nous, il n'y a pas de préhistoire, il y a juste de l'histoire. Il n'y a rien avant. Et les chasseurs-cueilleurs, ces gens-là, eh bien, ce sont des gens qui ont vécu, à un moment donné, c'était un groupe séparé de la tour de Babel, un groupe qui a manqué de technologie, qui a vécu dans des cavernes. Et encore, au plus on les étudie, au plus on se rend compte que ce sont des gens qui étaient intelligents, qui étaient capables de faire des choses merveilleuses que nous, on n'est plus capable de faire aujourd'hui. Donc, il y a eu l'ère glaciaire. C'est vrai que l'ère glaciaire, après le déluge, qui a laissé les océans chauds et les continents froids de par le volcanisme qu'il y a eu, eh bien, c'est vrai que ça a créé l'ère glaciaire. Ça a permis d'avoir des mammouths en Sibérie. Ça a permis d'avoir... en fait, les dinosaures, on les appelait dragons dans le passé. On voit que les descriptions de dragons correspondent aux dinosaures. Ils ont disparu. Pourquoi? Parce qu'on a fait disparaître les marais. L'environnement a été beaucoup moins propice après le déluge parce que la Terre avait été détruite. C'est ce que Dieu a dit dans Genèse 6, je vais détruire la Terre, c'est ce qu'il a dit. Elle a été détruite, il y a beaucoup plus de déserts, de montagnes élevées, des endroits avec de la glace, des endroits très hostiles, plus les hommes qui se sont répartis sur Terre, qui ont détruit les environnements,
qui n'ont pas bien utilisé leur mandat de domination que Dieu leur a donné. Et donc, on a effectivement des chasseurs-cueilleurs, on a des créatures qui ont existé, qui n'existent plus aujourd'hui, mais tout ça, ça s'explique très très bien dans le modèle biblique. Et nous, on prend le modèle biblique, on l'accepte tel qu'il est, on ne le trafique pas, on le respecte comme il est, et on va voir sur le terrain si ça correspond ou pas, et c'est tout. Et quand on va voir, eh bien, on voir sur le terrain. Je ne crois pas. Je crois que tout l'aspect scientifique est évacué. Tous, sans exception, à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il ne reste plus que l'explication par la foi. Qu'est-ce que tu dis de Louis Pasteur ou de William Herschel? Qu'est-ce que tu dis du docteur Raymond Damadian qui a inventé le scanner MRI qui sauve des milliards de vies aujourd'hui, de Jules Poirier qui a créé un module de la fusée Apollo, et qui sont des créationnistes jeunes, parce qu'on a l'impression que dès qu'on est créationniste, il n'y a plus de raison. En fait, non, on peut être très très doué dans sa discipline particulière, et puis à côté de cela, parce que on n'harmonise pas ensemble, comme l'ont montré les grands docteurs de l'Église, science et foi, eh bien, sur un autre thème, être complètement perdu. Mais ça peut s'expliquer très bien, puisque la foi, elle nous fait croire en des choses que Dieu seul peut faire. Donc moi, je crois en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Un athée me dira que je suis ridicule. Donc je l'admets, ton mécanisme de pensée. Le problème, c'est que je ne crois, de par l'Église catholique qui me le demande, en des choses que quand l'Église catholique, par son magistère, me demande d'y croire, puisque, je te l'ai dit, l'alliance entre la tradition, la Bible et le magistère de l'Église me sont essentielles. Je ne vais pas donc me servir d'un seul support de la révélation, qui est la Bible, pour croire que tout est littéral. Sinon, j'en arrive à prendre mes propres interprétations. Et la science elle-même disparaît, puisque, à la rigueur, Dieu devient une lampe à un moment donné qui permet aux plantes de survivre le temps qu'il crée le soleil. Tu comprends un peu le problème? La Terre est un astre errant, ça implique toute une nouvelle donnée. Les galaxies que tu constates dans le ciel, du coup, tu vois plus leur explication. Alors, certains vont jusqu'à dire, j'en ai un monsieur qui me contacte sans arrêt, jusqu'à essayer de me montrer à cause de la Bible que la Terre est plate. Il veut faire un débat avec moi depuis des années, et là je lui réponds tout de même. Je lui réponds, écoute, là c'est un problème. Est-ce que tu accepterais de faire un débat avec un monsieur qui, traînant au bout d'une laisse une brosse à dents, te dirait, je vais te prouver que c'est un teckel? Là quand même c'est factuel, et donc j'accepte pas. Mais j'ai l'impression que, en écoutant ce que tu dis, tout le donné rationnel de la science, sans exception, je ne parle pas des abus, des explications qui vont trop loin, mais tout le donné rationnel est évacué sans exception. Ça m'embête. Ok. Écoute, je pense qu'on a pu donner les différentes visions. Est-ce que toi, est-ce qu'on est bon? Moi, j'aurais juste une dernière citation à lire, et après, pour moi, c'est bon. Je pense que c'est assez. Ça fait une vidéo déjà de plus d'1 heure. Oui. Je pense que ça va faire long pour les gens, de toute façon. Après, on pourra se réorganiser des choses, des débats plus thématiques, si tu veux. Tout à fait. Mais pour ça, je pense qu'on a présenté les visions. Je pense que c'est intéressant. Moi, je te remercie. Donc, écoute, moi, je vais juste me contenter de citer le scientifique français Jacques Monod, biologiste, biochimiste français de l'Institut Pasteur, prix Nobel de physiologie ou de médecine, qui est athée et qui ne pense pas comme moi, l'inverse même, enfin qui ne pensait pas comme moi, puisqu'il est décédé. Donc il disait ceci, et je mettrai la source dans la description, au sujet de l'évolution, parce que moi ça me permet de clore notre débat sur l'évolution. La lutte pour la vie et l'élimination des plus faibles est un processus horrible contre lequel se révolte toute notre éthique moderne. Une société idéale est une société non sélective, une société où les faibles sont protégés, ce qui est exactement l'inverse des soi-disant lois naturelles. Je suis surpris qu'un chrétien défende l'idée que c'est le processus que Dieu a plus ou moins mis en place pour avoir l'évolution. Et moi, je renvoie les gens à Ésaïe chapitre 11 et verset 6, parce qu'à la fin, c'est l'Éternel qui va nous juger. À la fin, c'est l'Éternel, c'est en lui qu'il faut mettre sa confiance. Et il disait, Ésaïe chapitre 11, verset 6, le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille, le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort, ni dommage,
sur toute ma montagne sainte. Et ici, Dieu en fait reprend les conditions qui prévalaient en Éden et qui montrent qu'avant la chute d'Adam et Ève, il n'y avait pas de carnivorisme, les animaux étaient végétariens. Je pense que toutes les données scientifiques qu'on voit aujourd'hui, en paléontologie, en géologie, en géophysique, en biologie, en génétique, je pense que tout est conforme à la Bible. Pourquoi? Mais parce que la Bible, c'est la parole de Dieu et que par nature, elle a raison et qu'il n'y a pas à être étonné qu'elle ait raison. Donc moi, je conseille aux gens de retrouver une foi saine dans le livre de la Genèse pour faire la cohérence avec Jésus-Christ. Pourquoi on a besoin de la bonne nouvelle en Jésus-Christ? Eh bien, c'est parce qu'il y a de mauvaises nouvelles dans le jardin d'Éden. Nous avons perdu l'éternité de par nos premiers parents. Nous venons de leur chair a été maudite. Ils ont été privés de l'arbre de vie. Nous le sommes aussi, nous venons d'eux. Et Jésus nous dit dans Apocalypse 22 que nous allons retrouver l'arbre de vie et qu'il servira à la guérison des nations. Et donc, moi, je crois que Jésus-Christ était un créationniste terre jeune. Il croyait que la terre avait moins de 10 000 ans. Je pense que c'est la logique biblique. Et voilà, je conclurai là-dessus et je remercie Arnaud parce que ça a été un super débat, très ouvert, très poli et très intéressant pour les chrétiens. Ce n'est pas des choses qu'on peut faire souvent. J'ai aussi, moi, souhaité débattre avec des chrétiens qui parfois refusent ou avec des évolutionnistes qui parfois refusent. Et ce n'est pas toujours facile de trouver des gens qui acceptent de débattre publiquement. Et donc, en ça, voilà, je considère Arnaud comme un frère chrétien et on se retrouvera dans le paradis que Dieu créera. Et donc, voilà, je lui laisse le soin de la conclusion. Oui, oui. Alors moi, je vais conclure en partageant un texte qui vient de Jean-Paul II, du pape Jean-Paul II. Voilà. Je crois que tu le vois, n'est-ce pas? Oui. Donc, le pape Jean-Paul II est un pape catholique. Et lui, il montre bien, dans toute la tradition catholique et orthodoxe, que pour fonctionner, Dieu nous a donné une intelligence pour trouver ce qui est expérimentable. Donc, à partir de l'observation ou de l'expérimentation, et qui nous a donné par contre la révélation pour nous parler du salut. Et donc voilà ce que dit le pape Jean-Paul II. Aujourd'hui, près d'un demi-siècle après l'apparition d'une encyclique d'un pape précédent, il est remarquable que la théorie de l'évolution se soit progressivement imposée à l'esprit des chercheurs à la suite d'une série de découvertes faites dans certaines disciplines du savoir. Pie XII avait souligné ce point essentiel. On peut admettre que le corps humain tient son origine de la matière vivante qui lui préexiste, donc par évolution, mais l'âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu. Et là, il met le texte en latin. Hein. En conséquence, voilà ce que nous donne comme repère le pape Jean-Paul II. Les théories de l'évolution, en fonction des philosophies qui les inspirent, considèrent l'esprit comme émergeant des forces de la matière vivante ou comme un simple épiphénomène de cette matière. Eh bien, sur ce point-là, elles sont incompatibles avec la vérité de l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui est vrai dans les théories de l'évolution, hein? Eh bien, je dirais avec le pape Jean-Paul II, ce sera la science qui le déterminera. L'Église ne s'en mêlera jamais. Ce n'est pas son point de vue. L'Église, quant à elle, elle doit parler de la doctrine du salut, principalement. Mais elle fait confiance à la science avec un certain sens critique. À partir de là, quand on fonctionne comme ça, je dirais, on a toute la possibilité d'être dans la ligne de ce que Dieu veut. Des êtres intelligents qui participons à la recherche de la vérité sur les domaines qui ne concernent pas la doctrine du salut et qui, par contre, nous appuyons totalement sur la foi pour ce qui concerne la question du salut. Par exemple, quand tu cites le paradis céleste, que la terre sera créée de nouveau en 6 jours, l'Église, elle répond, mais non, l'autre monde existe déjà. C'est pas la Terre, c'est impossible. La Terre, c'est une toute petite planète. Nous sommes faits pour la vie éternelle. Les âmes des morts sont déjà dans l'autre monde. La Vierge Marie ressuscitée, Immaculée Conception, est déjà présente dans l'autre monde. C'est un monde parallèle et donc nous ne vivrons pas éternellement sur la Terre. La Terre était juste un lieu où nous naissons, où nous avons une première expérience de la solitude sans Dieu, à cause du péché originel, puis que nous quittons à un moment donné par la mort. Quant aux animaux, bien, saint François d'Assise le disait, de l'autre côté, ils seront présents. Ils restent des animaux, ils n'ont pas d'esprit, mais ils auront la récompense par rapport à ce qu'ils ont fait. Et donc, sans avoir besoin de se nourrir, oui, dans l'autre monde, ils seront présents pour le décorer, délivrer de l'esclavage de la terre. Est-ce que Dieu a créé le monde
tel qu'il est, avec des animaux qui mangeaient des plantes et des carnivores qui mangeaient des herbivores? La réponse de l'Église va être oui, c'est logique, puisqu'il fallait qu'Adam et Ève voient que le commandement « si vous péchez, vous mourrez » était un vrai commandement, pas seulement spirituel, matériel. Et donc, ils vivaient dans le même monde que nous, au niveau de la vie animale, mais eux étaient immortels. S'ils n'avaient pas péché, ils seraient montés au ciel comme la Vierge Marie par Assomption. Et nous serions pareils. Nous ne passerions pas par la mort. La mort est arrivée parce que de cette façon-là, Dieu nous apprend à nous, créatures fragiles, l'humilité. Et puis il nous ressuscitera à la fin du monde. Voilà la théologie catholique. Tu compares, hein, tu vois, elle laisse à la science son domaine et elle répond au plan théologique dans son domaine. Super. Merci. Hein. Très bien.